Ma souris, elle est gaming. Ma chaise, elle est gaming. Tout mon setup est gaming. Mais ton navigateur n'est pas optimisé pour le gaming. Bah non, je crois pas. Tu dois télécharger Opera GX. Il est disponible gratuitement via le lien dans la description. GX Control te permet de limiter la consommation de ta RAM, processeur et même bande passante en temps réel pour tout envoyer dans ton jeu. Le sens des priorités, on est des gamers. Une interface unique, toutes tes applis directement intégrées. Plus besoin de lancer plusieurs applis qui prennent toute la puissance de ton PC. Check Twitch en quelques secondes, mais aussi Discord, Instagram, WhatsApp, Twitter. Spotify synchronisé selon ce que tu fais. Tu veux des trucs gratos? Ok. Inclus gratuitement un VPN, GX Cleaner, qui va éliminer tous les fichiers superflus pour boost les performances. GX Corner, qui sera ton assistant gaming qui va te trouver tous les jeux gratuits, les promos du moment. Allez encore, un petit bloqueur de pub. Ça c'est cadeau, allez. C'est gratuit, foncez dans la description. L'e-sport, un nouvel Eldorado où tout est possible. Un univers qui déchaîne les chroniques, les passions, mais aussi les pires folies. Messieurs, dames, bonsoir. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'e-sport. Désormais, on estime à plus de 500 millions le nombre de spectateurs, occasionnels ou réguliers, sur les événements e-sport. Les LAN, les compétitions, les coupes du monde. Et ça ne fait que grossir chaque année. Regardez ici le graphique. Chaque année, ça grossit là. 2023, on sera à plus de 646 millions de personnes qui suivent des compétitions e-sport chaque année. C'est énorme. Et bien évidemment, avec tous ces événements, il y a son lot, de fails, de moments gênants, des malaises qui deviennent des mèmes, de la rage, bref, ce qui fait notre bonheur. Messieurs, dames, on fait un petit tour d'horizon des pires fails en e-sport. Mais bon, vous en doutez, il n'y a pas que ça, parce que forcément, dans l'e-sport, vous avez beaucoup de cérémonies, vous avez des scènes, des concerts, des trucs. Et comme l'e-sport, mine de rien, même si j'adore ça, c'est génial, ça fait pas longtemps que ça existe. Il y a ce côté encore un peu, allez, disons les termes, un peu geek. C'est encore un petit peu ces petites LAN dans des petites villes et tout, qui tentent des trucs. Là, on va parler de la Charleroi eSport Tournament, qui était pourtant le premier tournoi international sur Counter-Strike organisé en Belgique, avec 100 000 € de cash prize quand même, ça fait plaisir. Sauf que ça a été une catastrophe. Ok, moi je l'ai vu. Et c'est là où tu te dis, bon, parfois, ça manque un peu d'expérience. Alors là, on a le concert. Ça, c'est le concert avant Counter-Strike, frérot. On est de retour en 2000. Le DJ était pas prêt. J'ai un problème dans les oreillettes. Désolé, je suis désolée, mais j'ai un problème dans les oreillettes. Et lui, il s'en bat les couilles, il continue. S'il vous plaît. Le moment de solitude. La pauvre. Et en vrai, ça doit être trop dur comme moment. Je pense que la régie était complètement éclataxe. Bref, le show à Charleroi, c'est pas pour tout de suite. So it is now time for losers semis. Make some noise. Ils s'en battent les couilles. La scène e-sport de Black Ops 2, elle était genre magnifique. Il y a que des pépites. Je crois on était beaucoup trop matrixés en fait. Ah et ça c'est mythique ça. Millennium versus Supremacy. Donc le fameux trash talk. Donc vous savez forcément quand vous gagnez une manche et que vous insultez toute l'équipe ennemie, quand tu fais une LAN, l'équipe elle est en face de toi, donc tu peux les insulter. Ça c'est sur BO2 en plus je crois. Oh les Allez non, ton shoot. Mais non, ton shoot. Putain. Vous êtes tellement bons, faut arrêter de jouer. Faut arrêter de jouer, on a gagné. Faut arrêter de jouer. C'est moi où l'est. C'est moi. Bande de trisos là, me tirez là. On est les meilleurs, bande de putain. Je sais pas ce qui s'est passé avant, mais... mais attends, c'est qui? Mais c'est Gotha. Non, c'est pas Gotha. C'est Brox et tout. Bah si. Oh, il y a un dossier là. Calme-toi, Brox. Allez, vous connaissez pas. Et y'a Monsieur le V12, regardez. On va aller. Ah, le karma. Le karma. Et Gotha, toujours calme. Il reste focus. Ça c'est un sacré dossier. Il a fait son 2 de ratio. Et en plus le pire c'est qu'en vrai il se passe jamais rien, il y a jamais personne qui s'est battu. Ça sortait des vas-y on se voit là à Paris Games Week et il y a jamais personne qui s'est tapé. Ah mais c'est encore eux. Il y a encore Gotha. Ah merde ils ont perdu, je crois ils ont perdu. Oh là là quelle époque. C'est ça aussi, c'est que souvent les gros gamers pro c'est pas non plus, enfin ça commence à changer mais c'est pas non plus des méga rockstars et ça arrive pas trop à mettre le feu. On n'est pas sur des podiums de F1 quoi. Je crains le pire, je crois que ça va être très malaisant. Ah le pauvre là il est pas bien, il vient de gagner sa compétition et tout. Ça vraiment ça gâche un peu ta victoire, ta cérémonie. Ah oui, celui-là il est incroyable. Making this costume, how long did it take? I'm French. I'm French. Oh. Les Français non plus sont pas très doués sur les podiums. La pauvre, elle voulait juste lui poser une question, il a rien compris. Ça me fait penser au gars lors de la Coupe du Monde qui a été interviewé en anglais. How are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you.
very much. On a notre version aussi dans le gaming avec League of Legends. Oh là là, mais pourquoi on s'est pas serré les mains, nous les gamers? On a aucun charisme, c'est pas possible. Mais c'est les intervieweurs qui prennent pas soin des joueurs pros aussi là. Il y a un vrai truc avec le serrage de main, je crois qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. If we do like a gangster handshake now, like show me how it's done in Compton. What was that? Alright, cool. Alright, we good. Oh là 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 là, mais il y a un vrai problème avec les checks, faut arrêter. Bon, et surtout, le plus important, c'est ce qui se passe in-game. Parce qu'il y a quand même déjà eu des grosses dingueries. Imaginez-vous, vous êtes joueur professionnel. Vous arrivez dans un événement absolument incroyable. Des milliers de gens vous regardent. Vous êtes en finale. C'est les G2 contre Astralis sur CSGO. 15-7. Ils peuvent pas perdre un seul round là. Ok, le round commence tranquillement. Et les Astralis qui arrivent sur le site. Ça commence à poser la bombe du côté d'Astralis. Les G2 qui vont riposter. Ça prend le kill. Ça prend le kill à la WAP. Ça prend le deuxième kill à la WAP. C'est un 4v2. C'est déjà gagné pratiquement pour les G2. Un 4v1. C'est peut-être leur comeback. Ils vont revenir. Et ça y est, c'est gagné pour les G2. Ils oublient Diffuse. Ils ont oublié Diffuse, les gars. En 15-7. Qu'est-ce qu'ils font? On les entend se marrer derrière en face. Les mecs ont oublié de diffuse la bombe. Et c'est gagné pour les Astralis. Et ils gagnent comme ça. Pour tout joueur CSGO, là, vous savez à quel point c'est terrible. Alors forcément, vous savez, je les adore, hein, les fans Nintendo, notamment les joueurs de Smash Bros. Sur Smash Bros, il y a vraiment une scène e-sport assez folle. C'est un jeu qui est méga technique, donc méga impressionnant à regarder. Les joueurs pros sont vraiment chauds et se donnent vraiment à fond. Souvent, ça dérape. Je sais pas, mais les joueurs Nintendo, ils sont beaucoup trop matrixés, donc je comprends pas trop ce qui se passe. Ok, là on est sur des petites LAN tranquilles. Ah, je crois qu'il va s'énerver. Il est pas bien là, il se lève de sa chaise et tout, il est pas bien. On le sent, il est pas bien. Ah. Tout le monde est choqué dans le canapé. Ça arrive vraiment souvent sur Smash Bros. Et ça c'est vraiment, c'est tellement satisfaisant quand t'es adversaire. Moi par exemple, j'ai fait des LAN sur Call of et je me rappelle qu'il y a un mec qui avait explosé sa manette parce qu'il nous avait mis une manche. Mais en fait, de un, c'était pas sa manette et la game était pas finie. Ça a créé des problèmes. Guess what? On a gagné la game au final. Mais en plus, souvent là, c'est des petites LAN tranquilles, tu vois, c'est des petites LAN. C'est pas sur des compétitions de ouf. Mais je sais pas, les joueurs de Smash Bros ils sont trop passionnés. Y a pas à s'énerver sur une petite LAN dans une classe, c'est bon. Il serre quand même la main. Ça va, il est fair play. Oh, boomerang! No way! Il va encore rager. No way! Il en peut plus. Mais faut arrêter la compétition. Il va exploser. Super Saiyan. Mais juste si c'est ses vraies réactions, en vrai, ça fait vraiment peur, on est d'accord. Ça fait vraiment psychopathe. Hein. Il fait que mourir en fait. Les gars, il passe sa compétition à se faire laver. Faut arrêter, gros, faut arrêter la compète. C'est un vieux Smash Bros, ça. Let's go, Tyler. Ah, il s'en va, il a pris son sac, il se barre. Il se barre. À Smash Bros, ça vous ravage. Et lui, il fait ta victoire. J'avoue que faire rage quitter quelqu'un IRL, ça c'est un sacré achievement. Ça j'aimerais l'avoir, cet achievement. What is this? Oh, prof, turn this. Ah, il est trop deg, le pauvre. Il est tellement déçu. Le pauvre. Ah, parce qu'il lui a fait une technique d'enfoiré. Oh, prof, turn this. Faudra m'expliquer. Alors, un des points clés forcément de l'e-sport, c'est que souvent, les légendes et les gros joueurs e-sport, socialement, c'est pas non plus des rockstars. C'est-à-dire que sur scène, ils vont pas tout arracher. Il y a souvent des moments très gênants quand ils sont devant la caméra, en interview, en remise de trophée. Bon, j'avoue qu'ils ont plus de flow in-game. I would like to call it the Wiley clan invading the LCS. How's it going? It's going pretty good. Yeah, so... Check ça, montre et tout. On sent que là, ils sont pas méga à l'aise. Le petit zinc ici, il est crispé comme jamais. Regarde donc. Il est vraiment en mode survie là. Ils sont pas très bien. Là, il sait pas ce qu'il fout là. Il sait pas ce qu'il fout là. Ah, je suis mort. Bah, je crois qu'il s'en va. Madame, il y a un joueur pro à côté de vous. Occupez-vous de lui, s'il vous plaît. La scène quand même de League of Legends Championship Series. J'aimerais bien la voir actuellement à quoi elle ressemble. Oh, on peut dire qu'il y a eu un glow up. Est-ce que c'est le canapé de l'enfer ça? Ils passent tous par là. Il a pas l'habitude d'avoir un micro. Hein. Là, il est en interview. Hein. Il a réfléchi beaucoup quand même pour cette réponse. Are you ready? Le public aussi est chelou quand même dans un sens. C'est comme quand tu vas à la Paris Games Week ou des trucs comme ça, c'est full cringe souvent. T'es mal à l'aise en fait. Tu vois, dans un abonné. Le gaming, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Il s'est viandé cette merde. Il le laisse. We are Fnatic CSGO.
Oh le flow. Donc là on est sur une présentation de Team Pro. C'est même la Fnatic, hein, une team énorme. Donc voilà le flow. Moi et les gars, après avoir gagné un tournoi à 5 $. On est très loin des présentations de joueurs de football par exemple, parce qu'on se parle quand même là de joueurs pro. En fait à la base c'était pour présenter le line-up, sauf qu'elle a été supprimée de partout. Et heureusement quelqu'un l'a sauvegardée et l'a re-uploadée. Ils ont voulu cacher cette pépite, mais on l'a gardée. On est toujours sur du CSGO. Les failing games c'est les meilleurs. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il est au knife. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là là, et il perd sur ça. Et il perd la compétition sur ça. Il a voulu faire un move de ouf et cuté dans la smoke, sauf qu'il a cuté comme un zinc. On est toujours sur CSGO. Kenny S, le 1v2. Kenny S face au TSM. Ça sort la Dragon Lore. Je pense qu'il va faire une dingue, hein. Kenny S qui est très très chaud. Le 1v2, il reste 6 secondes. Il va planter. Oh, ah oui. Ah ouais, là tu peux baisser la tête, mais ça arrive hein. Mais là, oh là là, il y a beaucoup trop de dossiers sur CSGO. 1v1, c'est le 1v1. Premier round, important pour la confiance, pour bien commencer. Ça commence à stater, la bombe a été plantée, ça va tenter le diffuse. Oula. Il est derrière lui, il l'a pas vu. Il va complètement le louper, je pense. Il joue le time, il laisse diffuse. Oh là là, ce qu'il a raté. Il était tellement concentré. Regardez quand il réalise. Ah ouais, ça c'est dur. Le 1v1 en 15-5. Les faces peuvent pas perdre. Oh, il va le louper. Parce qu'il va complètement le louper. Oh le turn. Aïe aïe aïe. Et il se marre. Bon après j'avoue, hein, vu qu'ils sont à 15-5, je pense qu'il pouvait quand même se le permettre. Ok, il arrive sur le site, toujours à la WAP, c'est ça con. Ah, il se prend une Red Bull en pleine game. Mais il va diffuse. Il va diffuse alors qu'il boit une Red Bull, le con. Il se marre. Mais il y en a, ils sont en compète, on a l'impression qu'ils sont en no ranked. Regardez la nonchalance du garçon. Il est en train de s'amplifier de Red Bull en plein round. Non mais oh. C'est plus que c'était CSGO. C'est une religion, putain. Respectez-la. T'as la WAP en plus, frérot. T'as même pas de skin. Achète-toi un skin. Respecte-toi. Ah, les belles cérémonies. Les belles cérémonies. Oh. Ah, je crois qu'il y a un fan qui s'est tapé l'incruste, non? Ah, il va pas la faire. Je crois qu'il a pété la coupe. Il a pété la coupe. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ce français? Ça va être malaisant. Je crois l'outil là, il est pas bien. Il sent le moment malaisant arriver. Paris, quelle est votre région? On voit pas la réponse, mais j'espère que ça a eu du succès. L'homme baguette. Le retour de l'homme baguette. Bah ça c'est stylé ça. C'est stylé. C'est ça qu'on veut. Ah, il a bien réagi. Franchement, il a bien réagi. Mais ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. C'est la France. C'est mon pays. Ça représente. Ça n'a rien à faire dans cette vidéo. C'est un bon moment. La France. Alright. Bon, il y a toujours un peu ce truc un peu bizarre, je trouve, dans l'e-sport. On n'a pas encore totalement un truc hyper classe. On va y arriver. Tous ensemble. Ça va arriver très vite, je pense. On aura des LAN vraiment méga stylés. Les interviews se passeront bien. C'est des débuts. C'est normal. Faut bien commencer un jour. Et je vous le promets, j'en fais la promesse. Dans quelques années, toutes les intros de compétition, les montées sur scène, les arrivées des joueurs pros, les interviews seront dignes de celles du football. Quoique celles du football sont pas ouf non plus. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.